bon bon digue don par le chemin il passe et bon 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 digue don par le chemin il passe et bon 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 digue don par le chemin il passe et bon 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 digue don par le chemin il passe. Trois cavaliers barons digue don trois cavaliers barons digue don trois cavaliers barons digue don trois cavaliers barons. Je me présente, je suis Aurélie, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants et je suis originaire de Mons, une commune pas loin d'ici. Donc moi je me présente, donc c'est Romain, donc je suis le mari d'Aurélie bien sûr. Comment... Attends, c'est pas évident. Tu as quel âge? J'ai 29 ans, 30 ans pardon, pour 30 ans. Et donc nous vivons ici depuis 7 ans. Alain Roux. Donc j'habite Panlan depuis 1973. Alors je suis Liliane Vin, femme Wolkind. Vin, V-I-N, comme le vin. Et moi, je suis Stephen Wolkind, mais j'aime bien le vin. Depuis combien de temps vivez-vous à Grand-Palan? À Grand-Palan, nous habitons maintenant, c'est 22 ans. On a acheté la maison il y a 35 ans et on habitait ici maintenant 22, oui. Oui, 22 ou 23 même Oui. peut-être, parce que ça fait... Céline Locke, enfin née le Roc. Né le Roc. Oui, le Roc. Et vous êtes né à Éléan? Oui, je suis née à Héléa. Vous êtes né au Grand-Palan? Oui, je suis née au Grand Palan. Hein? D'accord, c'est dans quelle maison? Dans la maison à Huguette. Où je me trompe, c'est Julien qui est né dans la maison à Huguette. Moi, je suis née dans la maison en haut, à côté de la maison de, je dirais, Zidore à l'époque. Ah oui. Ah, c'est une histoire. Hein. Bon, moi je suis originaire du milieu rural, ma femme aussi. Ille-et-Vilaine, ma femme, moi des Côtes-d'Armor. Donc ici en Morbihan, on est à mi-chemin entre les deux. C'est un petit peu, voilà. Et puis c'est le choix de vivre en milieu rural. Moi je suis... la ville ne m'attire absolument pas. Ou sinon pour y passer, mais pas pour y vivre. Donc, on a tourné un petit peu dans la région. Et puis on est tombé sur cette maison-ci qui était inhabitée depuis 1939. Donc ce qui nous a motivé pour venir vivre au Grand Palan, c'est que c'est la maison de ma grand-mère, de mes grands-parents. Donc on a eu la possibilité de la rénover. Et vu que nos travail était à côté, donc on a sauté sur l'occasion. Voilà. Vous êtes donc propriétaire? Oui, on a rénové la maison, donc ça fait 7 ans. Parce que c'était une belle maison. Mais non, c'est parce que toi, tu es jostinaise. On venait ici très très souvent. Tous les ans, chaque année, on venait ici. Mais on reste toujours chez ta mère, on voulait avoir une maison à nous. Et c'est toi qui as choisi la maison, oui. Oui, parce qu'on avait une belle maison. On voulait d'abord une maison simplement pour venir pour l'été. Et puis, on s'habituait de plus en plus. On venait souvent ici la nettoyer, faire des petits travaux ici et là. Et les grands travaux. Et on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup la maison. Donc, on a décidé de ne pas venir ici seulement pour les vacances, mais vraiment d'habiter ici en permanence. Voilà. Je crois qu'on était dans les premiers dans le village à arriver de l'extérieur et à acheter une maison au Grand Palan. Et donc c'était une maison qu'on a restaurée en habitant dedans. Donc on est arrivé
une fin décembre 1973. On a juste coulé un béton dans la maison et on a habité dedans, sans électricité, sans eau. L'électricité a dû arriver 1 mois après, 1 ou 2 mois après, et l'eau 6 mois après. Donc vous avez connu ce que vivaient les personnes avant-guerre, quoi. Alors, on a effectivement, on a démarré avec un feu de cheminée comme chauffage. C'est quand les fermes se sont améliorées, c'est quand l'électricité est arrivée. Vous savez, l'électricité fait tout. Oui. Imaginez-vous d'être avec un lampion et une lampe tempête. Oui. L'électricité fait tout, l'eau, Oui. la même chose. Oui. C'est quand cette modernisation est arrivée chez les paysans que les paysans ont pu évoluer. Autrement, c'était plus difficile d'évoluer. Vous allez chercher l'eau au puits. Allez porter un lampion dans votre... Dans l'étable. À l'étable. Que vous avez de la paille. Combien de fermes ont brûlé? Il en reste pas. Et quand on est arrivé ici, Et vous êtes revenu donc depuis à peu près donc tous les ans depuis entre 1952 et 2006. Oui, de temps en temps, on revenait tous les ans. Oui, Oui. ça. On passait 15 jours ici et 15 jours dans le Finistère, auprès de la mer. Et est-ce qu'il y a eu une époque où il y a vraiment eu des grands changements au niveau des habitants, c'est-à-dire ou des fermes qui ont arrêté, des nouveaux, est-ce que... Il y a eu des nouveaux dans le milieu du village, mais quand vous prenez le petit Panlan ici, d'en haut, il y a part comme celui qui est arrivé à Rollo, là, il n'y a pas longtemps. Et... Au Rollo? Oui, oui. Je ne sais pas comment déjà il s'appelle. Rollo, c'est bien. Oui, sinon autrement, dans les bouts du village, ça n'a pas été marqué par des gens qui sont arrivés. C'est le milieu du village qui a été marqué. Et donc à l'époque où vous êtes arrivé, les habitants de Grand Pinlan étaient à grande majorité ou quasiment tous des personnes qui étaient natifs du coin. Oui. Ou alors dû à des mariages. Dû à des mariages, voilà. mais sinon en tout c'était cas, effectivement des gens qui vivaient là, qui étaient originaires d'ici. Oui, oui, je pense qu'on était dans les premiers à être extérieurs, à ne pas avoir de lien par un endroit ou par un autre avec le territoire. On arrivait en plus de départements différents. Enfin, Et par rapport à cet accueil, ça a mis, entre guillemets, la mayonnaise a mis combien de temps à peu près à prendre? L'adaptation de ces fêtes en combien de temps? Nous, on était adaptés depuis le départ. Oui. Pour nous, c'était pas une difficulté. Après, moi j'ai participé à faire les travaux dans les fermes, j'avais donné un coup de main à faire des choses, donc la relation se passait simplement. Nous on a vécu à notre façon, en bonne intelligence avec les gens, mais pas forcément à épouser les modes de vie, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous a préoccupés. On n'était pas dans cette préoccupation-là. Mais le mode de vie en bonne intelligence, par contre, a été assez rapide, de part et d'autre. Oui, on allait, je l'ai dit, on achetait du bois, on allait faire du bois, on prenait le lait, on achetait de la viande chez les paysans, voilà, enfin il y avait effectivement pas de difficulté de mise en relation avec les gens, de notre part en tous les cas. Après les jugements portés, ça appartient à chacun et puis c'est la liberté de chacun, mais bon nous, ça n'a pas forcément été notre préoccupation. Mais il a changé tellement. Oui, mais enfin on en connaît quand même, la preuve, Alain et Christiane par exemple.
Et on rencontre surtout les gens quand on va au dîner, au repas de la fête de Panlin. La fête de Panlin. Mais on connaît, on peut dire, bon, on n'est pas très grands amis, mais c'est toujours très aimable, on a toujours les conversations quand on se rencontre, quand on fait le petit tour du village. Oui, mais c'est incroyable qu'il a changé. Presque seulement 2 ou 3 familles étaient ici quand nous sommes arrivés. Ils sont tous différents maintenant. Ils sont partis ou ils sont décédés? Ils sont décédés, oui. Nos voisins, par exemple, sont décédés il y a déjà pas mal de temps. On les connaissait assez bien. Ceux-là, même là. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a un qui est parti, Les propriétaires de cette maison à côté, là, ils ont changé aussi. Donc, il y a pas mal de gens qui sont partis, qui ont quitté la campagne. Par exemple, il y a une dame qui est devenue veuve et qui ne voulait pas vivre toute seule à Panlin et elle est partie vivre avec sa fille. Enfin. Et puis sont arrivés aussi depuis 25 ans à peu près la vague d'achat par des Anglais d'un certain nombre de maisons. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs familles d'Anglais qui ont leur maison principale à Panlin. Comme Alan et Pauline qui sont là, c'est leur maison. Liliane et Steve un petit peu plus haut. Il y a plusieurs maisons où les gens habitent là. Ils partent en vacances, ils vont... Mais c'est leur siège. Il y a pas mal de couples qui sont revenus en retraite. Qui ont acheté des maisons pour venir en retraite. Il fait énormément plaisir s'il y a des jeunes couples qui viennent de s'installer dans le village. De vue, on les connaît quasiment tous, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Après, on va se voir, si on va se balader, on va se voir, on va se faire salut, on va rester discuter un petit peu à la limite. Après, on n'est pas à se côtoyer vraiment tout le temps, quoi. Après, à part nos voisins très très proches avec qui on se voit régulièrement. Après, avec notre travail, avec nos enfants, c'est pas possible d'être sans arrêt les uns chez les autres. Il y a des enfants. Et donc ça, c'est assez chouette parce qu'il y a des maisons donc, qui ont été restaurées, qui sont habitées. Donc la vie, l'intergénération continue à avoir une réalité ici. Oui, on a en 7 ans, donc on a dû aller 5 fois. Donc après 2 fois où on n'était pas présent. Il faudrait pas de mariage en fait. En fait, c'est la période fin d'été, donc à chaque fois souvent on est pris. C'est plus quand on peut on va, mais c'est juste toujours difficile. C'est le fin d'août. Souvent, nos enfants nous invitent à aller prendre une semaine avec eux. C'est pour ça, peut-être une fois. Puis on commence à voyager au mois de septembre aussi, parce que le mois de juillet et août, on reste ici pour être tranquille. C'est un village, effectivement, qui a cette capacité-là à se retrouver une fois par an, là, depuis, je ne sais plus, 14 ans. Là, je crois qu'il y a une grosse dizaine d'années où, fin de l'été, il y a une fête et il y a 60, 70, 80 personnes à venir à ce repas. Donc c'est un dimanche ou un samedi. Par le chemin il passe, et bon 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 digue don don don, par le chemin il passe, et bon 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 digue don don don, par le chemin il passe, et bon 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 digue don don don, par le chemin il passe, toi cavalier baron digue don don, c'est de toi. On commence à voyager un petit peu et c'est surtout au mois de septembre qu'on le fait. Mais malheureusement, c'est la fin d'août, début septembre. Oui, mais je crois que la plupart du temps, on va, oui. Mais même quand on rénovait la maison, on a été invité au repas de Panlin. Donc voilà, on était déjà, on était déjà intégrés au village. Voilà. C'est vrai, il y a vraiment des périodes, des temps de convivialité. Comme c'est aujourd'hui, je trouve que c'est très bien, se côtoyer sans trop, enfin... Ouais, je trouve que c'est bien. Même la fête du village, c'est vrai qu'on n'aime pas trop la louper, hein, on aime bien aller. Hein, c'est vrai que ça permet
de voir les gens aussi sous un autre œil, parce que au tous les jours, on n'a pas trop le temps de se voir. Donc, ouais, comme ça, c'est très bien. Enfin, moi, ça me convient en tout cas. Bon, bon, digue don, 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 par le chemin il passe. Et bon, 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 digue don, 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 par le chemin il passe. Et bon, 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 digue don, 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 par le chemin il passe. Et bon, 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 digue don, 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 par le chemin il passe. Trois cavaliers barons, digue don, don, den. Trois cavaliers barons, digue don, don, don. Trois cavaliers barons, digue don, don, den. Trois cavaliers barons, digue don, don, don.